Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation dans l'émission Europe Direct Normandie-Évreux réalisée avec la Maison de l'Europe de l'Eure et le soutien du Fonds citoyen franco-allemand dans le cadre de l'initiative franco-allemande pour l'environnement et le développement durable et à l'occasion de la campagne L'avenir vous appartient. Aujourd'hui, je reçois Éric Prudhomme, directeur régional de l'ADEME Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors l'ADEME est une agence de la transition écologique. À quels besoins répond l'ADEME ? Alors l'ADEME, effectivement, agence de la transition écologique, juste pour dire, on est 1000 personnes sur le territoire national, nous sommes représentés dans chaque région administrative, donc en Normandie, nous sommes à peu près 25 personnes aujourd'hui sur 2 sites, le site de Rouen qui est notre siège social et le site d'Hérouville-Saint-Clair à côté de Caen, qui est effectivement le second site. Aujourd'hui, l'ADEME, elle a, je dirais, quatre métiers essentiels. Le premier, c'est d'abord la connaissance, c'est-à-dire que nous allons assurer l'animation et la participation à des financements dans le cadre de la recherche et de l'innovation. En particulier sur l'innovation, nous sommes destinataires des fonds du plan d'investissement d'avenir que nous gérons, nous en sommes au PIA 4 aujourd'hui, et donc que nous gérons des projets d'innovation dans les domaines qui sont dans notre champ d'intervention. Et puis nous avons aussi dans ce domaine-là aussi la recherche, je le disais, où là on va pouvoir financer des études, mais aussi des thèses sur les sujets qui nous incombent. Et puis bien sûr, dans ce métier de connaître, on a aussi tout ce qui est observation. On va pouvoir observer un petit peu sur le territoire ce qui se passe. Donc en Normandie, on a plusieurs observatoires sur l'énergie et le climat, sur l'économie circulaire, plus particulièrement sur les déchets. Et puis on accompagne aussi un observatoire sur le changement climatique en agriculture. Donc ça, c'est notre premier métier, connaître. Notre second métier, c'est de convaincre et de mobiliser, je dirais, l'ensemble des acteurs à travers, bien sûr, au niveau national, des campagnes de sensibilisation que vous avez pu voir à travers la radio ou même la télévision. Et puis, plus localement, nous allons effectivement intervenir dans des salons, dans des conférences, dans des colloques, ou parfois même, comme on a pu le faire l'année dernière en septembre, dans le Ripertour, qui est un événement qui est fait sur l'ensemble de la France et auquel nous participons pour que les citoyens puissent venir voir comment réparer leur électroménager, par exemple. Donc ça, c'est notre deuxième métier, bien sûr, avec la mobilisation derrière, puisqu'il faut effectivement convaincre les décideurs de collectivités, entreprises. Et donc là, nous faisons aussi de la formation pour ça, avec des formations vers les élus, des formations vers les techniciens, vers les entreprises, à différents sujets qui sont là aussi dans notre champ d'intervention. Le troisième métier, c'est le conseil. Donc là, on va accompagner l'ensemble des acteurs socio-économiques avec des outils, des méthodes qui permettent effectivement d'accompagner les projets, de faire maturer des projets sur les territoires, dans les entreprises. Et puis, pour pouvoir finalement mettre en œuvre notre dernier métier, qui est l'aide à la réalisation, qui lui est justement le financement par des subventions de différents projets sur les secteurs, que ce soit de l'énergie ou du climat, que ce soit de l'économie circulaire, ou de la mobilité, voilà, qui sont globalement nos domaines d'intervention, donc énergie-climat, économie circulaire, mobilité, sol pollué et friche, un petit peu d'air aussi, mais là c'est plutôt au niveau national. Et donc voilà, ce sont nos domaines d'intervention. Et donc nos cibles sont globalement aujourd'hui en direction régionale en particulier, eh bien, les collectivités et les entreprises. Alors votre rôle est donc d'écouter, de conseiller et d'accompagner finalement les collectivités, les entreprises, vous venez de le dire. Pourquoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui de tendre vers un mode de production plus respectueux de l'environnement ? Je crois que là, on a tous entendu à travers les médias, je dirais, l'urgence climatique, avec les rapports récents du GIEC, avec ce besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nos consommations d'énergie, nos consommations de ressources, pour justement limiter cet effet de serre et ces augmentations de température qui pourraient être catastrophiques sur notre écosystème, puisqu'on peut le voir aujourd'hui, on a un certain nombre de dérèglements climatiques
Pacifique. On en avait l'exemple ces jours-ci, puisque vous avez vu qu'au Canada ou en Russie, on atteint des températures caniculaires impressionnantes, ou très récemment aussi dans les Vosges, on a dû sortir les déneigeuses en plein mois de juin. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une urgence à agir, et là, ça ne fait plus débat en tout cas, et c'est ce que nous essayons de faire à travers l'ADEME depuis de nombreuses années, mais là, je dirais, l'urgence est chaque jour plus importante, et c'est pour ça que nous déployons nos efforts sur les territoires. Et justement, est-ce que vous, personnellement, vous avez vu peut-être ou aperçu le fait que les entreprises et les collectivités tendent vers des modes de production, vers un engagement pour l'environnement? Est-ce que c'est dû à l'urgence ou est-ce que finalement, même avant cette urgence climatique, il y avait déjà des prises de conscience? Les prises de conscience, elles existent depuis toujours chez les différents acteurs, que ce soit les collectivités, les entreprises ou les citoyens. Elles étaient plutôt rares, peut-être il y a quelques années, et de plus en plus, bien sûr, elles se multiplient, et heureusement, à travers, bien sûr, le travail que nous effectuons, mais aussi le travail de beaucoup d'autres partenaires aujourd'hui sur les territoires, que ce soit la région, par exemple, que ce soit les collectivités elles-mêmes, les départements, les fédérations, les organisations professionnelles. Je dirais aujourd'hui, tout le monde, je le disais, a pris conscience de l'urgence. Je crois que ça ne fait plus débat. Et donc l'idée, c'est que chacun s'y mette. On a pu le voir aux dernières élections municipales, par exemple, qui ont eu lieu l'année dernière, où aucun des candidats ne s'est présenté en ayant des propositions par rapport au climat. On l'a vu également sur les régionales plus récemment, où c'était le cas aussi. Et puis côté entreprise, on voit bien effectivement, alors bien sûr dans les grands groupes, mais pas seulement, aussi dans les plus petites PME, TPE, on voit des prises de conscience avec des changements de comportement. Et puis enfin, les citoyens, là, de plus en plus, on voit qu'ils sont demandeurs, effectivement, de réflexion dans ce domaine-là. On l'a vu aussi à travers, bien sûr, des crises comme la crise sanitaire, où finalement ces enjeux-là ressortent également avec ceux de la santé. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la prise de conscience, elle est relativement globale, mais il faut agir, il faut changer les comportements, et quand on rentre peut-être un peu dans le dur, on va dire, ou dans l'opérationnel, eh bien parfois c'est un peu plus difficile, parce que ça demande effectivement soit de changer ses comportements, ou parfois de changer ses modèles économiques pour les entreprises, et ça, c'est pas des choses qui sont forcément évidentes à faire. Et alors l'Europe s'est engagée sur les questions environnementales avec le Pacte vert. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a placé la politique de l'environnement au cœur de son mandat. Est-ce que justement en Europe, il faut que chaque pays voit ce que fait son voisin pour finalement prendre des bons exemples, des bonnes pratiques pour justement faire évoluer ces questions environnementales? Complètement. Je pense que de toute façon, encore une fois, le changement climatique, c'est un phénomène mondial. Donc il faut effectivement d'abord que l'ensemble des nations, et c'est à travers les COP successives qu'on essaie effectivement de faire avancer au niveau mondial cette question-là. Là, on a vu les États-Unis revenir récemment effectivement dans la discussion. Et bien entendu, je crois que regarder ce que fait le voisin, alors que ce soit le voisin européen, mais regarder aussi pour les collectivités, pour les entreprises, ce que font les voisins est extrêmement important. Et je dirais même, c'est essentiel, et ça fait partie aussi de nos modalités, nous, d'intervention, c'est-à-dire qu'on essaye, dans les domaines qui nous concernent, de faire se parler entre pairs les parties prenantes, parce que quand un élu dit à un autre élu « moi je l'ai fait », et je peux te dire que ça marche, ou quand un chef d'entreprise dit à un autre chef d'entreprise « vas-y, je te promets, ça marche », et ça nous permet effectivement de faire des économies, ou ça nous permet effectivement d'être dans de nouveaux secteurs d'activité, je pense que très, très important. Donc votre question est essentielle, c'est-à-dire que la France doit regarder effectivement ses voisins européens. En général, la France prend justement exemple sur l'Allemagne. Est-ce que vous pensez que c'est justement un bon exemple, l'Allemagne? Est-ce qu'elle est assez avancée pour nous montrer finalement le chemin? Je ne sais pas dire si elle est plus avancée ou moins avancée que la France, ou que d'autres pays nordiques, ou pays plus au sud. Je crois qu'il y a des bonnes expériences à prendre dans tous les pays. Il y a aussi à le mettre, je dirais, au regard
des spécificités du pays. Il y a des choses que l'on peut faire dans les pays nordiques qu'on ne peut pas faire dans les pays du Sud, parce Mmh. que effectivement, je le disais, ça demande des changements de comportement importants, et on est sur des mentalités qui peuvent être tout à fait différentes. Donc on a pris très longtemps l'exemple, effectivement, sur le tri, par exemple, de prendre l'exemple des pays nordiques qui étaient très, très forts dans la matière. Bon, ben, on a peut-être mis un peu plus de temps, mais aujourd'hui, on est arrivé aussi à ces performances-là. Et Souvent, on prend l'exemple. on peut dire aujourd'hui que la France s'en sort plutôt bien. Merci beaucoup, Éric Prudhomme, d'avoir été avec nous sur Sensation. On arrive au terme d'Europe Direct Normandie-Évreux. Cette émission a été réalisée avec la Maison de l'Europe de l'Eure et le soutien du Fonds citoyen franco-allemand dans le cadre de l'initiative franco-allemande pour l'environnement et le développement durable.